jeu réellement qui se passe en France avec les hommes politiques de ce pays que nous appelons la France. Il n'y a pas un homme politique intègre dans ce pays que nous appelons la France. Tous, même Marine Le Pen, aujourd'hui Zemmour, Macron Emmanuel qui est aujourd'hui en poste comme président de ce pays. Vous voyez les Sarkozy Nicolas, les Hollande François, que moi j'appelle Yolande François, les Chirac, tout ce monde. L'Afrique demeure une terre bénie pour eux, là où ils peuvent aller chercher le capital nécessaire pour financer leurs élections. Donc vous voyez le raciste Zemmour qui passe quasiment sur tous les médias, bien s'il s'agit des médias de Bolloré, parce que c'est l'homme de Bolloré. Bolloré est en train de propulser ce type, que d'ailleurs lui-même s'est amassé une grande fortune sur les terres africaines, avec ses relations d'acquaintance avec des despotes, des criminels reconnus. Il s'est lourdement enrichi. Aujourd'hui, il est en train de pousser un raciste que nous appelons ici Éric Zemmour, qui réellement a bâti toute sa campagne en ciblant les Noirs, les Africains plus précisément, et quelques Arabes, bon, nous ne croyons pas aussi, quelques Arabes aussi, mais l'objectif principal ici, il s'agit des Noirs, vous comprenez? Le voilà aujourd'hui en terre africaine. Absurde? Non, c'est pas absurde. Il va chercher l'argent, éventuellement, et les autres despotes, certainement, ont délégué leur gare avec les mâles d'argent, comme d'habitude. Les campagnes électorales en France sont financées par des despotes, des dictateurs en Afrique. Comprenez ça, chers amis. Voilà pourquoi nous avons toujours dit la politique de la France, c'est une politique d'intérêt, c'est une politique de blague et de tuer, c'est une politique d'élite corrompue qui cache leur criminalité derrière le costume de politique ou de parti politique. Comprenez ça, chers amis. En France, on ne fait pas la politique. Si réellement on faisait la politique pour servir les peuples, les Français n'allaient pas s'accrocher à l'Afrique tel qu'ils le font aujourd'hui. Vous voyez? Tous ces hommes politiques, de Mélenchon, Marine Le Pen, tous, ils se dirigent vers l'Afrique pour aller prendre les mâles d'argent. Et c'est l'unique raison aujourd'hui qui a emmené Zemmour, ce raciste, vous comprenez, qui veut prétendre diriger la France. Mais si la France arrive à supporter un raciste pareil, c'est incroyable. Et éventuellement, les despotes africains font la promotion de ce genre d'individus parce qu'en contrepartie, ils veulent recevoir l'attitude nécessaire si jamais cet individu est porté au pouvoir. Vous comprenez ça, chers amis? Mais c'est dommage. Bon, mais comme vous le voyez, il y a pas mal d'Africains qui ont été bannis sur les terres même de la Côte d'Ivoire. En commençant par les enfants de la Côte d'Ivoire eux-mêmes. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé a du mal à revenir dans son pays, quand même qu'il a été acquitté par la Cour pénale internationale de justice. Prenons Guillaume Soro, qui fut l'enfant de Ouattara, puisqu'il appelait Ouattara, pour moi, Ouattara était un père. Nous avons, je crois, cette vidéo-là sur notre mur, sur notre page, notre chaîne YouTube. Soro, aujourd'hui, est traqué par Ouattara, comprenez? Comment pouvez-vous expliquer que les autochtones, les enfants de ce pays, la Côte d'Ivoire, on les interdit de repartir chez eux, mais par contre, Ouattara se permet ici de recevoir un raciste, un xénophobe, quelqu'un qui porte son dédain contre nous, les Noirs. C'est incroyable. Et ça montre l'état mental de Ouattara. L'état mental de Ouattara, c'est clair. Il est noir de peau et il est certainement français à l'intérieur de chez lui. Comprenez? Il y a encore un truc, c'est que Ouattara, c'est un Burkinabé. Il n'a rien à foutre des Ivoiriens. On l'a placé là pour piller la Côte d'Ivoire, pour détruire. C'est cela la réalité. Quand on rejette les autochtones, Soro Guillaume, Blé Goudé Charles, de ces territoires, et que l'on reçoit un xénophobe comme Zemmour qui vient en grande pompe pour récupérer ses mâles d'argent, pour lui permettre de continuer à financer sa campagne électorale, c'est une véritable honte. Et c'est d'ailleurs ça la raison qui fait aujourd'hui que
nous les jeunes Africains, nous nous sommes brillamment levés pour défendre nos intérêts et traquer éventuellement ces gens de dictateurs qui n'honorent pas éventuellement les terres léguées par nos ancêtres. Comprenez ça, chers amis. Et ici, nous lançons un appel à tous les jeunes en Afrique. Nous avons un ennemi commun, c'est la politique française, qui est une politique basée essentiellement sur le crime. Même d'ailleurs, à eux-mêmes, les Français, qu'il s'agit des Français blancs, ces hommes-là ne vous aiment pas, ils sont là pour leurs intérêts, ils votent les lois pour leur faveur. Tous ont des conflits d'intérêts énormes. Hein. Chaque homme politique a ses épouses et ses enfants qui se nourrissent derrière les fonds du contribuable. On en a vu avec des scandales, des Fillon, complet Penelope Gate, vous vous souvenez de ça, les Sarkozy aujourd'hui, ancien président de France, mais il est poursuivi par tout un tas de trucs. Les Hollande sont dans les mêmes magouilles, comprenez ça, chers amis. Et ces élites, entre guillemets, vous les appelez des élites, moi je les appelle des corrompus, hein, ils n'ont aucune moralité, ils cachent leur criminalité derrière les lois, derrière l'immunité politique hein, qu'ils ont, ou l'immunité diplomatique qu'ils vont chercher. On n'a qu'à voir aujourd'hui toutes les lois qui sont votées en France. Tous ceux qui prennent ces décisions aujourd'hui par rapport à la pandémie sont totalement exemptés de toute poursuite judiciaire après. C'est quel genre de pays sommes-nous? La France est allée trop bas et la France continue d'enfoncer l'Afrique et ça dépendra en ce moment à nous les jeunes Africains de se lever véritablement pour combattre ces corrompus et aussi aux blancs français de s'associer avec nous pour mettre terme à ces minables individus qui trouvent éventuellement toute leur richesse derrière le sang des innocents, éventuellement ici, dans le contexte du pillage de l'Afrique. Et ça, chaque enfant, chaque fils ou chaque fille africain ou africaine doit éventuellement prendre ça en conscience, comprendre que cette année qui vient, c'est une année de détermination. Il va falloir que tout un chacun de nous, que nous nous mettons sur une même longueur d'onde pour mettre terme à ces pratiques qui continuent à enfoncer l'Afrique, qui continuent à bafouer nos intérêts, à bafouer nos droits. Éventuellement que nous arrivons à couper tous les accords ancestraux. C'est éventuellement ça le grand problème. Même quand vous voyez dans le contexte du Mali aujourd'hui, oui, le Mali qui va avec la Russie, mais tant que le Mali ne coupera pas les accords ancestraux avec cet État criminel que nous appelons la France, rien ne marchera. Tant que la Côte d'Ivoire, la Guinée, Conakry, la République centrafricaine, tous ces pays francophones, le Gabon, tous ces États qui sont sous le joug du franc CFA ne couperont pas les accords ancestraux, ça sera toujours un grand problème. La France va demeurer le goulot d'étranglement dans la réussite et dans l'épanouissement de la jeunesse africaine. C'est comme nous avons l'habitude de vous le dire toujours. Vous comprenez ça, chers amis? Mais le tout doit d'abord partir par la fin des contrats ancestraux. Il va falloir que tous les États qui sont sous le joug de la France, qu'on a asphyxiés à travers cette monnaie criminelle qui n'a aucune valeur ailleurs, vous comprenez, ne coupera pas les accords ancestraux. Ben, les Français aujourd'hui, qui sont les héritiers de leurs ancêtres, vont toujours vous considérer comme étant leurs esclaves. Vos territoires seront toujours connectés à eux tant que vous ne coupez pas les accords ancestraux. Et nous tenons à le dire au Mali, parce qu'aujourd'hui le Mali est très avancé, les Burkinabés, le Niger, toute cette zone d'Afrique de l'Ouest où il y a une grande motivation, une grande vague de mobilisation. Il va falloir que vos responsables politiques, si les responsables politiques ne veulent pas aller dans cette direction, c'est à vous, les associations des jeunes, les jeunes élites, de couper les accords ancestraux. Comment couper les accords ancestraux? Ben, il suffit de repérer ces accords-là. On peut toutefois vous guider pour pouvoir le faire et vous informer à celui qui est le locataire de l'Élysée que c'est fini, vous coupez les accords, comprenez? Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache, il faut aller l'arracher. Vous coupez les accords ancestraux, c'est-à-dire que la France ne sera plus la propriétaire foncière de vos terres respectives. Et en ce moment-là, vous pouvez donc continuer à avancer avec vos projets.